Amis, bonjour, Shavua Tov. Nous sommes arrivés maintenant dans la parasha de Bo, qui est en vérité les 3 dernières plaies. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que parmi les 10 plaies, il y a la dernière plaie qui est la mort des premiers-nés. À ce moment-là, la Torah, pour cette plaie-là, Moshe Rabbeinu dit aux Juifs, voilà, Dieu va nous sortir d'Égypte, mais on va devoir mettre du sang sur les frontaux, les linteaux de la porte, du sacrifice pascal, Korban Pessah, après qu'ils l'ont gardé pendant 4 jours. Et également, il faudrait que tous les Juifs qui doivent sortir d'Égypte soient circoncis. Donc, a priori, il y a 2 mitzvot conditionnels pour la sortie d'Égypte. La question qu'on peut se poser, c'est que tous les autres 9 plaies, Dieu n'a pas demandé aux Juifs de se protéger. Dieu n'a pas demandé de se protéger. Et pourtant, c'est des plaies. Mais la dernière, c'est particulier. Il faut que les Juifs se protègent. Alors, en vérité, il faut savoir que les 9 premières plaies ont attaqué, c'est vrai, mais il y avait des moyens à comment on pouvait également être épargné de toutes ces plaies. On le voit dans la Torah. La grêle, la peste, elle n'attaquait uniquement à certaines catégories. Donc il y avait quand même qu'on pouvait être épargné. Par contre, la mort des premiers-nés, là c'est tout le monde, tous les premiers-nés. Et là, a priori, la dernière plaie, c'est tout le monde. A priori, juifs comme non-juifs. Et donc Dieu a demandé que les Juifs doivent faire 2 mitzvot. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, l'attribut de la justice se pose une question. Les Juifs comme les non-Juifs, les 2 peuples étaient idolâtres à ce moment-là. Pourquoi les Juifs méritent-ils de la sortie d'Égypte ? De quel mérite les Juifs sortent d'Égypte ? Ils sont dans les 49e portes d'impureté comme les non-Juifs. Alors pour répondre à cela, eh bien Akadosh Baruch Hu a demandé aux Juifs de faire 2 mitzvot. 2 mitzvot. Le sacrifice pascal et la mila. Le sang de l'un et le sang de l'autre. Et de les mettre évidemment sur le fronteau, le linteau de la porte. Mais, comment se fait-il que, spécifiquement, ces mitzvot-là vont pouvoir protéger le peuple juif du trou de l'accusation qu'on a contre le peuple juif à ce moment-là, car les peuples juifs ne méritaient pas réellement, puisqu'ils étaient au 49e porte d'impureté. La Chassidut nous explique en vérité, c'est que la même manière que Dieu, la mort des premiers-nés symbolise premier-né, l'aîné du peuple du monde, c'est le peuple juif. L'aîné de Dieu, c'est le peuple juif. L'amour d'un père et un fils, c'est un amour inconditionnel. Un père, des parents aiment leurs enfants, même s'il fait des erreurs, des bêtises. On est attristé, certes, mais on a un amour inconditionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a fait une bêtise que je vais arrêter de lui donner à manger. Je ne veux pas arrêter, même si notre enfant fait une erreur, reste notre enfant. C'est un amour intrinsèque. De la même manière, Akadosh Baruch Hu demande aux Juifs de faire 2 mitzvot qui sont également de manière intrinsèque, inconditionnelle, non réfléchie, entre guillemets, au-delà de l'intellect. Quels sont ces 2 mitzvot ? Korban Pessah, sacrifice pascal, garder 4 jours dans une maison, au pied de son lit, et que les Égyptiens vont demander la question, mais qu'est-ce que vous faites ? On va égorger cet animal qui était leur Dieu, c'est quand même, on peut dire franchement, un acte exceptionnel, don de soi. Faire la circoncision, certes peut-être pas à 8 jours, mais la mitzvah même de faire les milah à 8 jours, c'est aussi une forme irrationnelle. Ce n'est pas à 13 ans, comme les Ishmaélim, qui peuvent dire oui comme dire non, mais ils peuvent dire non aussi, comme ils peuvent dire oui, mais ils le disent oui avec un accord. Dieu il veut qu'on fasse parfois les choses de manière au-delà de notre intellect. Mida keneged mida, mesure contre mesure. De la même manière que Dieu lui-même, il nous a fait sortir d'Égypte de manière inconditionnelle, irrationnelle. De la même manière, nous aussi, nous devons faire 2 mitzvot qui sont de manière irrationnelle. C'est-à-dire, en vérité, l'enseignement de cela, de la même manière qu'à la veille de la sortie d'Égypte,
nous devrions faire des mitzvot qui sont un peu de manière irrationnelle, le don de soi. De la même manière, nous sommes maintenant à la porte de la Géoula. Nous sommes à la porte de la délivrance. Plus en plus, nous nous approchons vers la fin de l'exil. Dieu nous demande également de faire un effort, de sortir un peu de ses propres habitudes et de son propre confort. Pas tout ce qui est confort, c'est-à-dire que c'est bon, c'est très bien, tu l'as fait parce que tu aimes le faire. Est-ce que tu arrives à faire quelque chose? Est-ce qu'on arrive parfois à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on doit faire? Qu'on a envie de sortir de chez soi pour aller étudier la Torah, pour aller prier, pour aller donner de la zaka, mais que j'ai beaucoup plus de mal, là est le mérite. Et donc en d'autres termes, notre paracha nous dit clair, comme quoi, que pour pouvoir sortir d'Égypte, il faut savoir se dépasser. Et c'est là où Dieu nous regarde. Faire les choses qui sont intéressantes lorsque des fois les gens aiment étudier, mais ils aiment étudier, c'est très bien, mais ils aiment étudier. Pourquoi ils étudient? Parce qu'ils aiment étudier. Et s'ils n'aiment même pas étudier, ils ont quand même la mitzvah d'étudier la Torah. Qui a le plus grand mérite? C'est celui qui n'aime pas étudier, mais qui va faire l'effort d'étudier. Celui qui étudie déjà, il va dépasser un certain temps de son étude. Il va peut-être fermer plus son livre, aller s'occuper d'un autre juif. Ça va lui faire du mal. Ça va être embêtant pour lui. Il va croire qu'il perd du temps. Mais il va aider son frère juif pour que lui aussi sorte d'exil. Que Dieu y fasse que Bezrat Hashem, si chacun fait l'effort de sortir un peu de soi-même, alors automatiquement Dieu lui-même sortira de lui-même et il retrouvera l'amour intrinsèque qu'il a envers nous. Shabbat Shalom.